Société Omnisport de l'armée, qui en cas de victoire face à la FAL sera champion de Côte d'Ivoire. On veut dire que sur l'ensemble de la saison, c'est tout à fait mérité. Cette équipe a très bien tenu jusqu'au bout. Ça n'a pas été évident. Maintenant, il faudrait qu'elle arrive à enchaîner les matchs. Et puis si demain, si elle arrive à gagner, ben, bravo. Hein. On va tous les féliciter et saluer le président Koné qui, avec son équipe et les entraîneurs qui ont fait excellente saison. Bilek Bagni et Akakwadio Jean-Baptiste. C'est la pause du match Sec Mimosa reçu par Mosou FC au stade Robert Chambre de Marcory. On va revoir les grandes actions de la première période. Sortie des deux formations, la Sec en jaune et noir. Nyon Awajan donne le coup d'envoi et tout de suite les jaunes et noirs mettent le pied sur le ballon. On cherche Tapsoba qui va réussir à récupérer le ballon. Passe, fausse piste de Bagaté, frappe du gauche sur la barre transversale, Badié Bagnon. Ouais, superbe action encore une fois de plus de Tapsoba qui trouve Badié qui, avec son enroule-pied gauche, fantastique, arrive à trouver la barre. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à marquer. Ah, le désarroi des supporters de la SEC. Et puis là, on voit partir Cheikh Amadou face à Kouanda. Il va réussir à faire un petit crochet, mais la frappe du gauche est timide. Oui, on voit que l'appel en profondeur une fois de plus de Cheikh Amadou. Il n'a pas réussi à surprendre Kouanda. Il n'a pas réussi à battre Cissé. Mais attention, ce garçon est très dangereux. Et puis là, une frappe de Badié Bagnon sur un coup franc. Il avait suivi Ayinde. Voilà, superbe action encore une fois de plus de Badié. Et puis là, Tapsoba qui rentre, Tapsoba, oui, il va être devancé par Yeo Funigé, mais c'est une belle phase de jeu pour les Mimosa. Voilà, il essaie de jouer de la défense de Mossour avec sa pointe de vitesse. Il arrive à rentrer à l'intérieur, pied gauche, malheureusement pas cadré. Et puis là, on va réussir un centre de la part de Herrier Florentin. Frappe pas cadré de Cheikh Amadou, mais lui se met en évidence, lui, Cheikh Amadou. Cheikh Amadou profite d'un bon centre de Boni. Malheureusement, avec son pied gauche, il arrive à mettre la balle au-dessus de la barre transversale, mais c'est quelques prémices, il faudra se méfier de ce garçon. Et puis là, on a failli assister à un but contre son camp de la part de Mossou sur un contrôle manqué de Tapsoba Abdoul Faisal sur une passe à nouveau de Badié Bagnon. Ouais, cette défense est en train d'exploser. Ici, on voit quelques erreurs de ces défenseurs qui a failli surprendre le gardien. Et regardez Cheikh Amadou qui passe dans le dos de Kalpi. Ça, son ballon va mourir sur le montant droit des poteaux de la section. Ouais, ça, c'est la plus belle occasion de ce match avec la percussion, une fois de plus, de Cheikh Amadou qui n'a pas réussi à battre le gardien Cissé. Il y avait mieux à faire, un piqué, pourquoi pas. Mais peut-être ce sera pour la prochaine fois. Peut-être pour la prochaine fois. À la pause de ce mot soit sec 0-0, il est avec Adam Khalil, l'international A ivoirien. Oui, c'est vrai, hein, il cherche sa place dans cette formation des éléphants. Ce n'est pas seulement de rapprocher pour la SEC le champion, on va dire presque la SOA. Est-ce que c'est possible de pouvoir coller au train la SOA à l'issue de ce match? Oui, c'est possible, c'est possible. Nous savons que SOA est déjà champion. Donc nous, ce qui nous inquiète actuellement, c'est de mieux jouer et puis remporter la victoire des 3 points pour avoir une place africaine. Actuellement, on sait que c'est compliqué. Si nous faisons un match nul, le Racing joue demain, donc ça sera compliqué pour nous. Donc nous voulons à tout prix gagner ces matchs pour être encore dans le top 3. Et il y aura des changements du côté de la SEC. Ahmed Touré qui s'apprête à rentrer, mais bon, cette défense a du mal quand même à jouer face à l'attaque de Mosso. Non, c'est vrai que dans l'entame du match, nous avons bien cadré les attaquants de Mossou, mais arrivé les 15 dernières minutes, ils ont su avoir quelques opportunités devant nous, mais ce n'est pas grave. On espère que la deuxième mi-temps, on va le contrer et puis on va gagner ce match. Vous l'avez entendu, un Wolo très froid dans les propos, mais très agressif sur le terrain. Ok, merci. Ah, il ne se laisse pas devancer. Wolo Koulibaly avec son numéro 25. Voilà. La deuxième période va démarrer tout à l'heure. Ça va être un autre match, hein, il a dit. Le Racing joue demain. On prend les mêmes de la première période et on recommence pour cette seconde période. La SEC Mimosa doit sauver sa peau en gagnant ce match. Sinon, le podium de la Ligue 1 risque de s'éloigner en cas de victoire du Racing Club d'Abidjan. C'est une situation quand même importante pour la SEC de pouvoir gagner. Pourquoi pas se retrouver dans le trio de tête. C'est un peu ça l'objectif des Mimos. Maintenant, on sait qu'il y a un match où il y a une équipe aussi qui va vendre cher sa peau. C'est Mossou. Mossou joue un peu pour l'honneur. Hein. Ils vont essayer de bien finir la saison. Ils ont eu vraiment pas mal de problèmes tout le long de cette année. Donc ils vont essayer de se battre jusqu'au bout, poser quelques problèmes avec cet attaquant Cheikh qui va très très vite et qui va certainement peut-être
avoir, je pense, un très bon club en fin de saison. Ouais, le ballon va sortir entre touches et c'est clair. Mathématiquement, Mossou est descendu. Oui, 17 points. On va dire que cette équipe, il y a bien longtemps que cette équipe a je ne vais pas dire rendu l'âme, c'est un peu trop un gros mot, mais elle a pratiquement perdu ses chances d'évoluer la saison prochaine en Ligue 1. Tamsoba Abdul Faisal avec deux gardes du corps. Centre de Wolo et de Kalpi. Le ballon dans les pieds de Romaric Guédé. Pression de Ndao Mohamed Lamine. Les garçons de Mossou combinent tranquillement. Cheikh Amadou. Cheikh rentre dans le milieu de terrain. Faute de Bansé Ibrahim. Avertissement de Nyon Awajan. Verbal. On essaie d'utiliser un peu toutes les forces vives pour empêcher ce garçon qui est déroutant pour faire ce qu'il veut dans ce match. Vous voyez, la faute un peu de pensée est évidente. Faute intelligente pour empêcher l'action de se poursuivre. Cheikh Amadou reçoit la bombe magique sur le pied gauche. Voilà, on va faire l'effort de se relever. Et Touré Ahmed va faire son entrée. Hauteur de 10 buts. On a besoin d'un garçon de sa trempe. Qui va sortir. Comment? Mohamed Lamine Dao. Oui, bien sûr. Ben, on l'avait dit, hein, là. Bien sûr. Qu'il faut sortir Mohamed Lamine, il n'est pas là-dedans. Ce garçon-là va apporter ses qualités à cette attaque de la SEC, qui a besoin d'un garçon supplémentaire pour mettre en danger cette défense de Mossou. Et en cas de doublé, Touré Ahmed deviendra le meilleur buteur de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Vu que... Avec un match en plus, parce que Guédé jouera demain. Ah ouais. Guédé Niadou, 11 buts. Silla Mohamed à Sporting Club de Gagnoa, 11 buts. Et Konemori du Lys de Sassandra, 11 buts. Ah, c'est compliqué cette année. C'est la grosse bagarre au niveau des buteurs, même dans le classement où rien n'est fait encore pour les équipes. Et ils sont 4 joueurs à 10 buts. Kodé Zoumana n'est plus là, mais il y a Bola Banti, il y a Oussou Konan du FC San Pedro. Voilà, il y a Touré Ahmed. Mohamed Lamine Dao va céder sa place à cet attaquant qui n'a pas besoin forcément de beaucoup d'action pour scorer. Touré Ahmed, il se fait appeler le Simba. Le Simba va certainement apporter sa pierre à l'édifice. Et Bagaté va décrocher d'un cran. Bagaté est un baroudeur, cet attaquant. Tu peux le mettre partout. Il sera toujours bon. Ouais, il se rate rarement, lui. C'est Abdul Karim qui va remettre. Et là, on le voit se positionner carrément au poste d'ailier gauche. Mais j'en suis sûr qu'il partira de son côté gauche pour faire des appels dans l'axe de la défense de Mossou. Il va beaucoup permettre. Regardez un tacle de Touré. Badié, il cherchait Bagaté. Vous voyez comment ils sont positionnés au départ. Hein, c'est une position de départ, bien sûr. Après, forcément, dans le match, ça bouge beaucoup. Boni Florentin, il passe 3 mimosas. Alors, on va revenir à la faute sur Irié Boni Florentin, latéral gauche de cette formation de Mossou FC. Tapsoba va occuper forcément le côté gauche. Après, on aura les deux attaquants, Bagaté et Ahmed Touré. Et puis sur le côté droit, un peu en faux milieu de terrain comme ça, en faux ailier plutôt, on aura Badié. La pression de Tapsoba Abdul Faisal. Tapsoba vous avez 3 attaquants violence mimosa sur l'aire de jeu. C'est très mal joué. Hein. Je veux dire, il y a aussi le gardien qui est aussi un apport. Il voit venir l'adversaire. Voilà, tu redonnes le gardien et puis le gardien dégage. C'est tellement simple. Ça complique la tâche inutilement. Baoré, Suleiman, Suleiman était un bagarreur aussi. C'est quelqu'un de très physique. Un physique de déménageur, celui-là. On en a pas mal dans le championnat, des physiques de déménageurs. Oui. Et Iggy Désiré du côté du WAC. Ils ont Cheikh Amadou en 1-2 avec Soiba. C'est pas précis tout ça. Alors Soiba Diabaté. Et corner, bien sûr. Mais il aurait pu laisser le ballon sortir. Il y a corner, il le sait très bien en plus. C'est pas intelligent. Concentration côté de Kalpi.
Regardez ce qu'il fait. Bon, Vous imaginez que sur cette action, la suite, il y a un but. et s'il y a un but là, Ah ouais, il risque de ne plus être dans le match. Hein, j'imagine son coach Amaniao, dans quel état il sera. J'espère pour lui qu'il n'aura pas d'incident, de conséquences plutôt. Et c'est Yeo Funigé. Il va lever le ballon. Tapsoba tente de dégager, il a raté. Allez, Diakité. Kwanda est sur le ballon. Cheikh Amadou devancé. Bagaté. Voilà, faute sur Bagaté. Il joue intelligemment. Très bien joué. Mais son corps en opposition. Ouattara Kalpi va pouvoir respirer. Alors, Kalpi, chaque fois qu'il y a un ballon qui va vers lui. Il va bien souffler un bon coup là. Kalpi et Ndao, il n'y était pas trop. Pas du tout. Ndao est sorti. Kalpi va suivre peut-être. Tapsoba. Faisal. Et c'est une balle qui va sortir. Ça va être très intéressant quand il joue sur un côté comme ça, il percute, il va très très vite. C'est vraiment un attaquant intéressant. Moi j'adore. Voilà. Il n'a pas réussi à faire passer les U20 burkinabés au second tour de la CAN des U20 joués au Niger. Mais c'est bon pour l'expérience. Bien sûr. Et en même temps, il n'est pas tout seul. Hein. Ouais. Vous avez Bansi Ibrahim, vous avez Diarra-Souba. Pas Daouda Diarra-Souba, non. Il y en a un autre dans la formation de la SEC. Il est en équipe nationale, c'est cela. Chez les U20 du Burkina. Intéressant. Tout comme chez les étalons A, on appelle Kwanda, souvent Patrick Malo, souvent Touré Ahmed. Ça fait 3. Hein. Intéressant. Dans le milieu de terrain, ça chauffe pour la conquête du ballon. On cherche Cheikh Amadou, on le trouve. Oh là là. Oula, ballon pas rattrapé. Et c'est Tapsoba sur Touré. Cheikh Amadou va récupérer le cuir. Aloy Soiba vers Guédé Romaric. Yo Funigé, Marc Donald. Voici Guédé Romaric à nouveau. Romaric Guédé va coulisser. Non, il change de côté. Revient sur Marc Donald. On sert le capitaine, Ali Diakité. Pression des deux attaquants Mimosa. Ne vous amusez pas avec le ballon. Voilà l'avancée qui sert Bagaté. Bagaté, Salif Bagaté. Salif va frapper le ballon à contrer. C'est pas bien joué de la part de Bagaté. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il a fait déjà un bon crochet intérieur. Après, il aurait fallu peut-être un peu de justesse technique et puis aussi de la vista. Il y avait Tapsoba qui avait fait un bel appel sur le côté gauche. Et Mimosa qui va récupérer. Tapsoba. Tapsoba sur Bansé. Bansé Touré, mais aïe, il n'a pas récupéré le ballon. Un joueur Mimosa est étendu. Ça ressemble à du Bagaté. Et il va se relever. Ouais, je pense que du côté à sec, il va falloir un garçon comme Tapsoba qui reste beaucoup plus sur un côté. Parce qu'il y a déjà deux attaquants. S'il va encore dans l'axe, ça va faire un troisième. Et ça fera de trop. Ça fera de trop. Attention Mosso qui peut se servir des erreurs Mimosa. Guédé Romaric. Ballon récupéré par Yeo Funigé sur Marc Donald. Funigé, Marc Donald, Guédé Romaric a eu 3 dans le milieu. C'est bien, ça combine très très bien. Piccolo, voilà Marc Donald. Mosso a joué le dernier, c'est pas évident. Allez voir, on ne penserait pas qu'ils sont relégués. La transmission. Bagaté, Salif, Bagaté va servir Tapsoba. Ayinde Ibrahim est sorti à propos. Ah oui, mais... Cheikh Amadou. C'était une belle sortie. Hein. Une très belle sortie d'Ayinde. Mais joué vraiment intelligemment par Bagaté. Ouais. Bansé, faute sur Bansé Ibrahim. Oui, il y a quand même beaucoup plus maintenant de joueurs. Regardez Salif. Voilà, il sait que son duel, il n'est pas forcément... Tranquillement. Il y a surtout un bel appel de Tapsoba dans la course. Voilà, qui n'arrive pas certainement à surprendre le gardien. Mais c'était très bien joué puisqu'il a permis à Salif de trouver un partenaire bien démarqué. Et surtout l'appel de Tapsoba était très bien. Et c'est Sanogo Issa. C'est un très bon shooter. Il faut s'en méfier, Sanogo. Ouais. Il a une patte droite exceptionnelle. Les coups francs et les pénaltys, il sait s'en occuper. Ça, Sanogo, pendant que Nyon Awajan va parler aux joueurs dans le mur.
Au joueur sinon dans la bouteille. Sanogo a frappé, c'est pas bien levé. Et Traoré Souleymane va se battre. Il a dans son dos Kalpi Ouattara. Alors Soyeba Diabaté. Il a trouvé Marc Donat. On sert Guédé Romaric. Romaric Guédé sur Cheikh Amadou face à Kalpi. Cheikh Amadou va essayer de déborder. Kalpi joue d'intelligence. Il le dévance. Donc c'est Ibrahim. Ballon récupéré par les garçons de Mossou. C'était bien récupéré de la part de Kalpi, mais après il fait une relance dans l'axe. Ce qui fait que l'équipe de Mossou récupère encore le ballon. Ah, Kalpi face à Cheikh Amadou, c'est vraiment difficile. Ouais, mais on voit qu'il est à la limite un peu. Il manque de lucidité. Après, il récupère le ballon, il fait super. Il reste sur ses jambes. Mais après, quand il récupère le ballon, il fait encore une relance à l'intérieur. Ce qui fait que Mossou a toujours la possibilité de continuer à attaquer. Baki avec le regard inquiet. L'ancien de Lorient et de Marseille qui se pose des questions. Président de la section football de la SEC Mimouza. Ils sont nombreux comme ça. Les anciens du club qui sont revenus. André Kofi Romaric, entraîneur de l'équipe réserve. Avec lui, Begré Aïba Herman Patseko. Osu. Dio Founigué. Ballon dans les pieds de Guédé Romaric. Il a servi de l'autre côté Piccolo Kwaku. Franck Piccolo. Face à lui, Sanogo Issa. Rétro-passe sur Founigué Yeo. De l'autre côté, on cherche Cheikh Amadou, c'est pas précis. Ouais, c'est dommage parce que Cheikh n'a pas fait d'appel. Donc ça veut dire que ça passe, l'oblige à partir, mais il n'est pas parti. Voilà, mauvaise relance de Kalpi. Ah, quand on vous dit que Kalpi n'est pas là-dedans. Ouais, mais on a la chance de voir ça tout de suite. De là où on est. Il va y avoir un remplacement du côté de la SEC Mimosa. Ambandi, Christian qui va rentrer dans peu de temps. Oui, un défenseur dont les montées sont rageuses. Ouais, il va certainement apporter sa contribution, surtout sur le couloir où, avec ses montées répétées, il va certainement apporter beaucoup de centres pour Tour Ahmed et Bagaté Salif. Le ballon va sortir pour l'équipe de Mossou. Ambandi reçoit les consignes de Assamou Nguessan Fabrice, entraîneur adjoint de la SEC. Voilà, Piccolo Franck. Il a deux gars du corps Mimosa, il conserve toujours le ballon. Il cherche et trouve Marc Donald qui va rétro-passer sur Diabaté à l'œil Soyeba. Soyeba. Hors-jeu. Traoré Souleymane. C'était quand même bien joué de la part de Saïba. Mais en même temps, dommage pour Souleymane qui est en position d'hors-jeu. Il aurait fallu peut-être faire un appel contre appel pour pouvoir se retrouver dans une situation beaucoup plus simple. On va poser la question à coach Fabrice. Ambandi rentre, qu'est-ce que ça change dans la physionomie maintenant? Non, ça ne change pas du fait que on a changé le dispositif à la mi-temps. Non. Ah, c'est Natege Ouattara. Ah, là, il a interrompu notre La réaction interview. en même temps de Fabrice, voilà. Non, Alex, on met à la place de Ouattara parce que Alex, au niveau de la qualité des centres, au niveau de son apport offensif, là, on le met parce que là, on a vraiment besoin des buts. Donc, on fait ce choix-là. Voilà, maintenant, à nous d'envoyer les ballons vite dans la surface de réparation pour pouvoir faire la différence. Voilà. Ouattara Lassina, il a commencé à être en dedans, on ne le voyait plus. Ouais, ben, on l'a pas vu du tout du match. On l'a pas vu du tout du match. Voilà, il était de l'autre côté du terrain. À mon avis, il n'était pas non plus dans ce match. Attention à Mossou, attention à Mossou. Ah, le bulldozer n'arrive pas à garder le ballon, c'est dommage. Il y a des petites erreurs comme ça qui se glissent. Mauvais amorti de Bansé Ibrahim. Le ballon se promène entre Ouanlo et Kouanda. Ça manque de qualité côté de Souleymane. C'est vrai que c'est un vrai baroudeur. Il a de la présence physique. 1m84 pour 84 kilos. Ça ne suffit pas souvent. Voilà, de la qualité. Cette envergure là, c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Attention, Traoré Souleymane. Ils sont passés près de l'ouverture du score. Oui. Oh là 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 là, quel travail de Souleymane, malheureusement pour lui, surtout pour Piccolo qui n'a pas été assez prompt pour battre le gardien Cissé. Son n'a pas mètre 84, ça lui a permis de poser un tacle. Son centre a traversé toute la surface. Attention Tapsoba. On est parti d'un camp vers l'autre. Tapsoba ne fera pas 4 du tout. C'est pas bien joué. 60 minutes à 5-0, Mossou 0. C'est pas bien joué de la part de Tapsoba. Et là, il fait un tacle rageur.
Et Piccolo n'a pas senti l'opportunité. On va dire bien fermé, oui, oui. Mais Piccolo doit encore beaucoup plus rentrer intérieur. Il sait que il risque d'avoir une situation favorable, piqué devant lui pour pouvoir mettre le ballon dans ce but vide. Malheureusement pour lui, il n'a pas été assez opportuniste pour battre le gardien Cissé. Attention à Piccolo, l'équipe de Mossou, il peut surprendre un par ses... Bien sûr. Contre McDonald. Fougneguet. On a remisé. Monsieur McDonald. Il va avoir une faute dans du Christian Alex. Ça s'est durci un peu le match. Ouais. Normal, ça commence à sentir un peu de fatigue après 1 heure de jeu. Mossou, c'est vraiment une équipe difficile à jouer. Oui, mais c'est pour ça que c'est regrettable la saison de Mossou, parce qu'elle a fait un très bon match contre l'Africa. On l'a vu vraiment. Et puis il a fait aussi, il a eu un passage où il a gagné pratiquement tous ses matchs. Et puis malheureusement, elle a dû plonger encore une fois de plus. Salif Bagaté. Oh, le côté, il y a tout seul. Oh là là. L'autre côté. Oh, dommage. En même temps, Badi a peut-être raté le coche, mais c'est la passe de Bagaté Salif qui a manqué de justesse technique, parce qu'il aurait fallu peut-être la mettre beaucoup plus devant. Là, il a mis en arrière, ce qui a compliqué le contrôle de Badié, qui n'a pas réussi à se saisir de ce ballon. Mossou, qui joue bien le jeu, hein. Ils sont dedans. C'est pas une équipe qui se laisse distraire. Ah oui, c'est là maintenant. Attention à... Romari Guédé. Attention à... Il met dans le dos. Attention. Cheikh Amadou. Oh là là, il rate son contrôle. Cheikh Amadou face à Kalpi, c'est un match dans le match. Cheikh Amadou sur Guédé. Guédé, le centre. Hé, qu'est-ce qu'il a fait? Oh là là. Mais c'est dangereux ce que le joueur de la SEC a fait là. Ah, c'est vraiment, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas, c'était compliqué pour la SEC. C'était très compliqué. Quand vous pouvez le jouer le ballon, jouez-le. Ah oui, parce qu'il ne faut pas attendre, il ne faut pas compter sur le gardien, puisque le gardien ne vous dit rien. Quand il vous dit rien, ça veut dire qu'il faut la prendre. Quand il vous dit rien, ça veut dire qu'il faut la prendre. Donc, regardez ça. D'abord, la passe. C'est dommage que la balle est freine, puisque Cheikh avait fait encore la différence au niveau de la vitesse de course. Face à Kalpi, bien sûr. Regardez. Et puis là, le centre. Ouais. Qu'est-ce que Kwanda a fait? Oui, il y a une erreur entre Kwanda et le gardien Cissé, puisque le gardien Cissé ne dit rien. Ça veut dire que Kwanda doit forcément la prendre. Et puis, il y a eu des tergiversions qui n'ont pas profité aux attaquants, bien sûr, de Mossou d'inscrire ce but. Mais attention, il y a quand même des situations qui sont en train de se préciser du côté de Mossou. La SEC est en train de chercher les solutions et Gonazo qui s'apprête là. Ah oui, Gonazo est capable, on le sait tous, ce qu'est capable de faire ce Gonazo, notre Gonazo national. Dans un match comme ça, il est capable de rentrer, de nous mettre 2 buts. Et comme il est capable de rentrer et nous rater des occasions incroyables. Et pendant ce temps, Mossou n'a fait aucun changement. Ils sont bien, ils sont très bien. Attention à l'appel de Tapsoba. Tapsoba, Ayinde est sorti déjà. On va empêcher Tapsoba d'aller au bout de son action. Et c'est Sanogo Issa du côté de la SEC qui va sortir dans peu de temps. C'est vrai que dans ce milieu-là, il y a beaucoup de... Ils sont en souffrance. On a vu bien sûr Sanogo en première période. Mais là, on ne le voit plus du tout. Non, c'est fini. On ne le voit plus du tout. Il n'y a que Badié qui existe. Gonazo qui a servi un doublé face à Ulysse de Sassandra en match en retard de la 27e journée. Ce sera quand même 4 joueurs 4 à attaquants vocation maintenant. Ah oui. 4 attaquants. Hein. Ça se voit qu'Amani veut gagner pour rester sur le podium. Amani Yao César. Parce qu'il y a un Racing Club à Zida Bengourou demain et ça risque d'être préjudiciable à l'Africa en cas de victoire. Attention. Cheikh Amadou. Ce garçon-là, quand il fait un appel, j'ai toujours faire très attention. Kalpi met devant pour Ahmed qui a dévié sur Tapsoba qui remet Ahmed. Il se bat bien. Tapsoba, les airs avec Aloy Soiba. Continue jusqu'au bout. Vous entendez? C'est sur le banc de Mossou. Hein. Oui. Oh là là. Piccolo qui c'est Cheikh Amadou. Cheikh, il peut faire un bon retrait pour Traoré. Cheikh, il peut faire un bon retrait. Oui. Traoré Souleymane
qui ouvre le score pour l'équipe de Mossou. Eh oui. Le dernier est difficile à jouer. 1-0. On avait dit que ce joueur est très dangereux, surtout quand il est lancé. Dans la course comme ça, il va très très vite. Il est capable de faire des choses incroyables. Et là, il a démontré, il a pris des vitesses, Calpi. Il a offert un superbe centre à Souleymane qui n'a plus qu'à mettre sa tête et battre le gardien Cissé. Qu'est-ce que c'est très bien joué de la part de ce Cheikh qui m'impressionne de plus en plus. Et puis Souleymane a été très opportuniste. Il a réussi à prendre un ballon difficile quand même. Passer devant Kwanda et puis il a réussi à marquer. C'est très bien. C'est très bien. Ça va donner encore un plus à ce match. Ça va donner beaucoup de boulot maintenant dans ce match pour la SEC. Il va falloir maintenant démontrer qu'ils sont vraiment une bonne équipe. Et c'est le coach Nyakala Yassi qui est très heureux. Très bonne réaction quand même de votre équipe. Oui, très bonne réaction dans la mesure où je dis on veut terminer fort le championnat. Donc voilà, déjà on met un premier but. On a perdu à 2 fois en deuxième mi-temps. Nous avons donné le consigne aux enfants de pouvoir jouer, de ne pas qu'on puisse prendre des buts en deuxième mi-temps. Cette rentrée maintenant de Kokunguessan, qu'est-ce que ça va changer? Renforcer renforcer le dispositif offensif, de ne pas reculer, de le faire jouer parce qu'on sait que sur le côté de la SEC, c'est un peu jouable. Oui, c'est beaucoup plus jouable, surtout le côté à Calpi. Où se trouve Calpi? Ah ouais, ben oui. Cheikh Amadou vous a dit on joue pour nous. Oui, bien sûr. Et ces garçons-là ont démontré beaucoup de qualité. Et puis, on n'est pas surpris. On connaît la qualité de ce joueur, Cheikh Amadou. Et puis, on se doutait qu'il allait se passer quelque chose dans ce match, surtout. Et puis, l'action du but est quand même une très belle action avec cette superbe tête. Attention là. Non mais... Oh là là, Cissé. C'est inqualifiable le chef de Cissé. Votre équipe est menée en tant que capitaine. C'est pas à vous de faire ce genre de bévue. Ah non, c'est pas possible. Regardez ce qu'il fait. Il essaie de trouver son pied droit, mais là il peut plus. Mais il est obligé de trouver... allez faire ça à la canne, Cissé. Allez faire ça à la canne. Oh là là. Il y a le bon pressing de Traoré. Ouais, mais il reçoit le ballon, il peut dégager tout de suite. Avec son pied gauche peut-être. C'est aussi simple que ça. Voilà. Ou bien il trouve un espace où il peut avoir un joueur qui part là-bas. Mais pas faire ça surtout. Qu'est-ce qu'il voulait prouver sur cette action, monsieur? Votre équipe est menée, vous jouez précis, rapide. Ah, c'est incroyable. Aujourd'hui, en tout cas, Traoré Souleymane crée des misères à Kwanda. Et Cheikh Amadou, il fatigue Calpi. Hors jeu. Traoré Souleymane, il y a seulement 3 années, il était au Canada. Il était à Port-Boué dans un centre de formation dans le quartier Port-Boué qui est parti au Canada. Il n'a pas réussi, il est revenu dans le championnat ivoirien. Donc c'est son premier club de Ligue 1, le Mossou FC. D'accord, là au moins... Et le camp d'accepter de revenir, c'est pas tout le monde qui a... Lequel qui est revenu du Canada? Traoré, celui qui a inscrit le but. Ah oui, d'accord, ok. Regardez Traoré à nouveau hors jeu. C'est pas tout le monde qui a la force mentale d'accepter de revenir. Oui. Ça c'est d'abord une belle leçon. Belle leçon et beaucoup d'humilité dans ce garçon-là. Et bon, c'est vrai que c'est pas non plus un athlète formidable, mais avec ses qualités et ses possibilités, il va faire une belle carrière. En tout cas, on lui souhaite ça. Et Khalil, vous avez dit 1m84 pour 80 kg, hein, c'est ça? 1m84, 84 kg. 84 kg de muscles. Hein. Il est bien sur ses pieds en tout cas. Ah, c'est vraiment un bon bébé en tout cas. Le Mimosa doit venir très vite égaliser et chercher à marquer parce que sinon, Mossou qui est quasiment descendu va faire l'affaire du Racing Club d'Abidjan. C'est surtout ça qu'il ne faut pas faire, c'est reculer. Attention Gonazo, dans la surface de réparation. Surtout qu'on a des attaquants de classe comme Ahmed Touré. On a Ahmed Touré, on a Bagaté Salif. Il y en a trop pour... On a Tabsoba Abdoul Faisal. Il y en a trop pour accepter de défendre maintenant. Il faut continuer à jouer, poser pas mal de problèmes à cette équipe de la SEC. Et après, bien sûr, dans les arrêts où quand il va rester 2-3 minutes ou 5 minutes, peut-être asseoir sa défense. Mais là, ce sera trop tôt d'accepter d'être dominé. Parce que faire un match aujourd'hui, ça risque d'être dangereux. Bien sûr. La SEC, à la prochaine journée, la 25e et avant-dernière journée, va jouer l'USC Bassam. C'est difficile l'équipe à manœuvrer. Ah, ça. Pendant que la ZI d'Abengourou va recevoir au stade Henri Conan Bélier, Mossou FC
Faute sur Gonazo. On rappelle que la dernière confrontation de ces deux formations à la 6e journée, c'était à la 11e journée. C'était 6-0. Oui. C'était pas le même match. Mais entre la 11e et la 24e journée, des matchs sont écoulés. Bien sûr. Bondi Christian Alex qui va lever le ballon. Kwanda était allé pour donner un coup de tête. Et la balle qui risque de sortir en corner. Corner sauvé. Et d'ailleurs, c'est une rentrée de touche pour l'équipe de Mossou. Mossou a fait rentrer. C'est ce qu'indique le juge de touche. Mossou a fait rentrer aussi beaucoup, qui est un garçon qui va très très vite aussi dans l'espace. En tout cas, sur les côtés, ils ont deux attaquants intéressants. Regardez, les garçons de Mossou sont les premiers sur le deuxième ballon. Quand les ballons reviennent, ils sont les premiers. Le positionnement y est pour beaucoup. Alors il se bat devant. L'arrière droit, Saïba, il ne se laisse pas, il se laisse pas dégonfler. C'est quelqu'un qui c'est une censure. Ah oui, c'est un garçon d'expérience. Ah oui, il lâche pas. C'est un garçon d'expérience. Là, on revoit la faute sur Tabsoba Abdul Faisal. Ça commence un peu à se fâcher. Ça commence à s'énerver. Du côté des supporters Mimosa. Ouais, il faut beaucoup de calme. Dessus. Ouais. Ah, on connaît notre supporter national là. Jean-Noël, voilà, tout à fait. Sa paire de lunettes. Et quand il est comme ça veut dire que la SEC ne joue pas bien. Ah. Calpi. Est-ce qu'il pourra bien lever ce ballon? Et puis, il est parti, il a centré. Hors-jeu indiqué. Il fallait y aller, le gardien y aller, il fallait pas se dégonfler surtout. Il y avait la présence forte de Bagaté, il y a Ahmed Touré. Gonazombi, il y avait du monde, du beau monde même, j'ai envie de dire. 4 joueurs au Mimosa. Voilà, il fallait y aller. Il fallait s'imposer dans les airs. Vous voyez un peu là, vous avez vu un peu 4 joueurs de qualité, 4 costauds. L'équipe de Mossou qui joue bien son rôle de trouble-fête. Ouais. Il y a Ayende qui est couché, le remplaçant Konaté Abaka, tu attends impatiemment. Hein? Oui. Le match, il y a encore du temps. Mais s'il finit de jouer pour lui, je crois que je peux faire ma partition aussi. C'est ça une équipe. Un peu mieux hein, par cette avance de votre équipe. Oui. C'est encore bon, mais comme il y a encore du temps, je crois que on va serrer le coude encore et puis terminer en beauté. On sent un peu de pression sur ce gardien remplaçant. Il y a encore du temps. Oui. Il doit prier que le gardien. Ah non, je pense qu'il doit prier pour que le gardien titulaire puisse revenir, Ibrahim Ayinde. Voilà qui va se relever difficilement. Quand tu joues contre la SEC, tu sais que tu vas avoir droit à quelques fulgurances où il faudrait être très bon, il ne faut pas se louper. Ah non. Moment d'arrêt de jeu ici au Champrou. Et on est parti pour assister au premier titre de la Société Omnisport de l'Armée. En tout cas, que ce soit à cette journée ou à la 25e où il aura SOA FC San Pedro, ça va être pour quelque chose de beau. Regardez, le centre de Cheikh Amadou, tranquillement. Ah oui, mais catapulte le ballon. Très très bien joué. Le centre est d'une précision chirurgicale. Et la tête aussi de Souleymane, bien ajustée, formidable. Ah oui, il mérite cette... Il s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Sur cette phase de jeu. Avec la pression qu'il a mise sur Kwanda. Il peut être fier de son match puisqu'il a réussi à mettre un but contre la SEC. C'est peut-être pour ses grands débuts. Ouais. Issa Sanogo sur le banc de la SEC a une poche de glace sur le genou. Qu'est-ce qu'il ne va pas aujourd'hui à la SEC? Ça va, c'est juste une douleur. On n'a pas dominé dans le jeu. Seulement quand on essaie de jouer les longs ballons, l'équipe de Mossou est dans son camp, donc les longs ballons les arrange. Ça nous mène de poser le jeu et procéder par les petites passes pour avoir l'espace pour les faire mal. Mais tant qu'on va jouer les longs ballons, ils seront toujours dans les bases. Ça sera très difficile pour nous de revenir au score. Voilà, quand on va jouer le long ballon, Mossou sera à l'aise pour jouer. Corner. C'est clair que ce long ballon était quand même assez dangereux. Vu était la solidité de ce défenseur Kouakou. Bagaté était derrière. Oui, bien sûr, la menace Kouakou. Eric, c'est Kouakou. Koukoua, pardon. Koukoua qui était sous la menace de Bagaté.
Il ne fallait surtout pas se louper. 75 minutes, plus qu'un quart d'heure pour terminer. Et Mossou mène devant la SEC Mimosa. 1-0 depuis la 65e. C'est Kalpi qui ne réussit pas ses centres depuis un moment. Kalpi qui a beaucoup souffert aujourd'hui de la vitesse de Cheikh Amadou. Voilà, il ne réussit pas ses centres, je l'ai dit. Ouais, c'est pas non plus un grand jour pour Kalpi. Mais on peut chercher quelqu'un d'autre qui va jouer les rentrées de touche à la place de Kalpi ou les coups de pied arrêtés. Parce qu'un match, ça se gagne comme sur ces occasions. Bien sûr. Akakwame Basile, il était le champion de rentrées de touche. Hein, quand il vous fait rentrées de touche, c'était comme un corps. Bien, très bien. très bien même. Numéro 2, le stade numéro 2 de la SEC et de l'équipe nationale. Kalpi a envoyé. Et une déviation. Oh là là, qu'est-ce qu'il indique? Rien du tout sur Touré. Quel raté de Ahmed Touré. Il avait la possibilité. Regardez là, sur la déviation de Wanlo, il avait la possibilité de Tapsoba plutôt. Voilà, Tapsoba, il avait la possibilité de surprendre le gardien au deuxième poteau. Mais je pense qu'il avait aussi la pression de Diakité qui était bien là, qui s'est interposé. Vous parliez d'Akakwame qui réussissait le long touche, Kalpi l'a réussi, mais sauf que dans l'attaque de la SEC, il y avait un certain Ndiaye Boubacar Sekou. Il coupait tout de suite les trajectoires de la tête. Bien sûr. Regardez. Attention. Regardez, Traoré. Attention. Là. Faute de Kwanda. Ce monsieur, il crée des misères à la défense de la SEC. Pour Kwanda. Il est en train de prendre la mesure sur les défenseurs, sur cet axe central de la SEC. Un ballon perdu par tout à fait, encore une fois. Ouais. C'est Akwandi qui perd le ballon. Mais vous voyez la faute de Kwanda. Ouais, le coude. Voilà, c'est pas très bien joué. C'est pas très bien joué de la part de Kwanda. Surtout avec le coude. On aurait pu avoir un carton jaune là, mérité. Ah ben il a eu son carton jaune. Ouais, ça biscotte. Joli biscuit. J'ai repris. Attention l'équipe de Monceau. C'est pas encore dégonflé. Hein. Alors Souyba, Diabaté. Souyba a centré. Un autre coup de tête. Pas cadré de Souleymane Traoré. Ça a le mérite de le mettre en confiance. Oui, bien sûr. Là, il est totalement libéré après son but face à Cissé. Je pense que maintenant, il aura encore certainement des opportunités. Il va falloir qu'il s'applique davantage. Plus que 12 minutes à jouer dans cette rencontre. La SEC est menée. Et ils doivent être en train de regarder le match avec beaucoup de prières, les garçons du Racing Club d'Abidjan. Avant cette rencontre, le Racing a 36 points comme la SEC Mimosa. Et eux jouent l'Asie. Ils gagnent et passent devant. Il y a plus de confrontation directe à SEC Racing Club. Ça veut dire que tout est dans les mains maintenant de Racing Club. Ils ont leur destin en main. En main, tout à fait. Kwanda dans les airs. Florentin Bonnet, il riait. Voilà, le ballon est sorti pour Mossou. Entre-temps, Gonazo, il est rentré, mais on ne le voit pas trop. Ouais, il n'est pas non plus dans une forme optimale. Gonazo Billon, on l'a déjà vu beaucoup plus fort que ça. Il a juste besoin qu'on lui fasse des passes dans la profondeur. C'est possible. Donc, jouer sur cette qualité-là. Ouais, mais je ne suis pas sûr que c'est sa meilleure position. Gonazo, on sait que c'est un garçon qui adore être dans la Gonazo. C'est Gonazo. Ah oui. Je tourne à mettre déviation, sûrement c'est Ibrahim. C'est également, il rate ses contrôles de balle depuis quelques moments. Je vais repartir. Bagaté. Salif. Il a une pression dans le dos. On n'indiquera rien. L'équipe de Mossou peut profiter de cette phase de jeu. Kalpi ne veut pas se laisser devancer. Soïba. C'est une belle bicyclette. Oui, bien de la part de Soïba. Ah, il oxygène sa défense. Lancé. Il cherche Touré Ahmed. Mimosa. Kalpi. Vers Kwanda. Souleymane Kwanda. Il a levé loin devant. Touré Ahmed. Touré. Il n'aura rien. Ouais, il y avait certainement une faute de Koukoua, mais pas assez pour que l'arbitre puisse siffler penalty. Effectivement, il y avait bien une poussette. L'équipe de Mossou se bat. De manière un peu désordonnée sur la fin de ce match. Ouais, plus que 10 minutes à jouer. 10 minutes. Ils seront concurrents pour ne pas concéder sur cette fin de match. Parce que si Mossou prend un but,
Ils peuvent en prendre un deuxième. Ah oui, on connaît la qualité des attaquants de la SEC. Ouais, la confiance risque de changer de camp. Hein. On a dans son groupe des garçons comme Ahmed Touré ou Salif Bagaté ou Gonazo Bitoma, même Tapsoba bien sûr. Ouais. Mais les garçons de la SEC peuvent combiner par des petites passes pour avancer. Oui, ils sont pas obligés de faire les longs ballons. Le problème c'est que ça montre que les lignes ils sont en train de s'énerver pour essayer de marquer, puisque c'est des attaquants qui sont attirés par le but. Alors ils oublient peut-être de combiner. Or dans ces cas-là, il faut d'abord combiner, garder le ballon un peu au milieu, après jouer sur les côtés rapidement. Mais à mon avis, c'est pas ce qu'ils veulent faire. On le voit qu'ils sont tout de suite attirés par le but. Il faut combiner pour avancer et juste de longues balles. Bien sûr. On ne sait pas à quoi ça arrive. Mais pour cela, il faut communiquer, il faut parler, il faut les expliquer. C'est vraiment pas à quoi ça rime. Il faut rester dans le jeu qui est votre ADN. Bien sûr, bien sûr. Décomposé. Et Touré Ahmed, il aime les ballons dans la profondeur. Oui, parce qu'il y a Touré Ahmed qui sait jouer dos au but, mais qui sait aussi demander dans la profondeur. Bagaté qui sait jouer dos au but, qui sait aussi demander dans la profondeur. Gonazo, il sait demander dans la profondeur, il sait jouer aussi dos au but. Tapsoba, pareil, ils ont les quatre pratiquement avec les mêmes qualités. Et ils sont sur l'air de jeu. C'est assez compliqué. C'est pour ça que souvent les ballons arrivent dans la profondeur. Le premier ballon. Après, il y a une défense qui sait maintenant comment ils jouent. Donc, ils sont aux aguets, qui essaient de ne pas se laisser surprendre. Vous voyez là, première relance qu'ils vont faire, vous allez voir. Voilà, c'est ce qu'il faut faire, il faut poser le jeu. Il y a des latéraux qui vont... Vous allez voir quelqu'un qui va lever. Voilà, tout de suite, voilà, c'est parti. Bagaté, ballon perdu. Voilà. Souvent essaie de combiner. Et là, c'est Marc Donald. Marc Donald essaie d'aspirer la défense Mimosa. Et je suis Traoré. Traoré Souleymane. Souleymane. Il avait encore une belle opportunité. Il en aura encore d'autres. Mais c'est vrai que cette là, elle était pas mal. Il aurait fallu quand même beaucoup plus de vista, essayer peut-être d'éliminer le défenseur qui arrivait à la rescousse. Oui, Souleymane Konda venait pour fermer Souleymane Traoré. Tapsoba. Badié. Voilà, qu'on ne voit plus trop. Voilà, Badié c'est un garçon très intelligent. Il sait que c'est en jouant qu'on arrivera à se créer des occasions. Ils auront certainement des opportunités, la SEC. Voilà, par là sur le côté, maintenant il faut centrer. Lui il est bon dans les centres. Maintenant il faut centrer. Il dépose son garde du corps. Voilà, oh là là. Touré Ahmed, ils sont combien les Mimosa? Bagaté, sur Kwanda qui frappe le ballon contre Gambert. C'était très bien joué de la SEC, c'était très bien combiné. Avec bien sûr le Sunum qui est créé, il reste deux joueurs Mimosa en arrière. Qui a récupéré le ballon sur le côté avec ce qu'il a fait. Il a éliminé deux défenseurs. C'était très bien joué. C'est comme ça que la SEC doit combiner. Et le corner est levé. Yakala Yassine n'a fait qu'un seul remplacement depuis. Oui. Santangwandji au deuxième poteau. Oh là là. Il était là en deuxième lame. Oh là là. Bagaté Salif qui n'a pas reçu ce ballon. Un joueur de Mosou est étendu. C'est Poku Nguessan. Un superbe débordement de Agbadi encore. Vous voyez, il percute complètement. Un centre en retrait qui est la réception. Bagaté qui sert après Kwanda. Mais bon, il y avait quand même pas mal de défenseurs qui étaient bien là, bien présents. Il y avait du monde quand même dans la défense. Et ils arrachent quand même les joueurs de Mosou. Ils ne veulent pas surtout concéder. Ils veulent cette victoire aussi. On joue pour nous-mêmes. Ouais. Vous vous souvenez de la phrase? Oui, bien sûr. Il y a le secrétaire général de l'équipe de Mosou qui disait au coach Yakala Yassir, on est dominant au milieu, c'est maintenant qu'il faut faire le remplacement. On attend de voir ce que ça va donner. Entre-temps, il faut renforcer au milieu certainement. Ouais, on soigne un joueur, ça casse un peu le rythme. Bien sûr. Mais c'est vrai que avec un peu de monde dans ce milieu-là pour récupérer le maximum de ballons, ce ne sera pas mauvais. Et en même temps, j'ai envie de dire que la SEC n'utilise pas forcément le milieu de terrain. Ils essaient de traverser ce milieu pour solliciter tout de suite les attaquants. Voilà. Mosou qui a une belle occasion. Alpi est revenu. Attention, c'est 2 contre 2. Voilà, faute de Poku, de Cheikh Amadou. Il faut jouer tranquillement. Il reste 5 minutes. Ouais. Même un match nul ne fait pas forcément l'affaire de la SEC en Mimosa. Il faut revenir très vite là-dedans.
Voilà, Calpi qui réussit pas Mal ses joué, centres. très très mal joué encore une fois de plus. Calpi qui a tout raté. Calpi, je vous ai dit. Thierry et Florentin qui n'a pas encore retrouvé ses coéquipiers. Il est en bordure de terrain. 11 contre 10. Voilà, encore un mauvais centre de Calpi. Ngwandji, attention, c'est Bonazo. Kouanda. Kouanda va servir Ngwandji. Il réussit à sauver le ballon. Ngwandji, il a les bons centres, lui. Et Kouanda a frappé. Voilà. Oh, déviation au corner. Kouanda se mis en attaquant. Il a égalisé la semaine dernière Face à l'Africa. face à l'Africa. Et là, peut-être il veut récidiver. Ah ben, quand vous êtes devant et que vous ne faites pas le travail, les défenseurs vont venir le faire à votre place. Du côté de Mossoua, Marie Boro, fils qui s'apprête à faire sa rentrée. Voilà. Les joueurs de Mossoua vont jouer de malice. Vont jouer de malice. C'est de bonne guerre pour eux. Moins de 4 minutes pour terminer cette rencontre. Le dernier est en train de faire chuter le champion sortant. Et la SEC qui veut se sauver la peau en restant sur le podium et en allant en Coupe d'Afrique. C'est mal embarqué. C'est mal embarqué, c'est pas trop bon pour la confiance. Perdre contre le dernier du championnat, c'est pas non plus très... c'est pas non plus très valeureux. Corner élevé par Badié Bagnon. On va avoir un autre corner. On se bat vraiment du côté de Mossou, on ne lâche pas. Là, j'ai pu voir une rentre de touche pour la SEC Mimosa. Peut-être 3 points à la fin de ce match pour cette équipe. Voilà. En tout cas, ils ont joué avec leurs possibilités. Ils ont très bien joué puisqu'ils ont profité de quelques coups. Ah, on va profiter des erreurs de la SEC. Bien sûr. Ça a été, bien sûr. ça a Et été puis, l'avantage pour cette équipe de Mossou d'avoir dans son équipe un chèque qui va très très vite. On sait que ce garçon-là a beaucoup de possibilités. Surtout quand il est très bien servi. C'est un garçon qui a des qualités de vitesse. Je pense que c'est un garçon aussi qui a... Vous parlez de chèque, hein? Oui, bien sûr. Il doit aller... Je pense que c'est un garçon qui peut tenter sa chance dans des clubs européens. Il va sortir d'un moment à l'autre. Celui qui joue pour lui-même. C'est Ibrahim. On cherche à Touré-Ahmed. Touré-Ahmed encore qui a fait un appel à l'opposé. Je sais qu'il adore ce genre d'action. Se mettre à l'opposé comme ça des centres pour pouvoir mieux la reprendre. Alors, il a toujours le regard fixé sur le ballon, tel un lion qui veut sa proie. C'est vraiment un bon attaquant. Mais là, il a une très belle opposition aujourd'hui. On le cherche loin devant Bagaté. Ah, petite faute. C'est Ibrahim. Il va frapper le ballon contré. Vers Gonazobia. Il cherche Touré-Ahmed. La passe n'est pas arrivée à destination. Ah, Bagaté qui vient se battre. C'est vraiment un baroudeur ce garçon. Ah, celui-là. C'est un baroudeur ce garçon. Il y a le coach qui est très excité, le coach Nyakala. Nery Boro qui va faire son entrée sur l'art de jeu à la 89e minute. Vous voyez ce qui s'est passé là? Amadou, il voulait aller se retrouver de l'autre côté pour pouvoir prendre le temps de sortir. Et là, il s'est fait interpeller là par l'arbitre qui a vu. Revenez ici, monsieur. Mais ça aura été à l'image de la saison de la SEC, hein, cette défaite. Ouais. La SEC a été une équipe qui n'a pas été constante cette saison. C'est vrai. Saison très compliquée pour les jaunes et noirs. 6 minutes d'arrêt de jeu. 6 minutes. Le ballon, la SEC a gagné des matchs au moment où on s'y attendait le moins. Oui, les 6 minutes d'arrêt de jeu. Et Cheikh Amadou qui est sorti, ça reste quand même 6 minutes de temps additionnel. C'est beaucoup, à encaisser. Oui, c'est sorti. Il ne veut pas pénaliser le groupe, quoi. Il ressent une douleur au niveau des côtes là. C'est pour ça qu'il s'est sorti. Voilà, Mosso qui continue. Il n'applique pas. McDonald, hors-jeu. On a indiqué une position de hors-jeu.
c'était quand même bien joué. La petite passe comme ça. Ça aura beaucoup de vraiment... subtilité là, vous voyez. Vous voyez là un peu la feinte un peu petit extérieur comme ça, c'est très bien joué. Vraiment à l'image de la saison de la SEC. Inconstance jusqu'au bout. Quand on a un effectif comme celui-là, on se demande bien comment ils font pour ne pas gagner. Parce qu'ils ont la possibilité d'aligner 2-3 équipes pour chaque match. Après, c'est une question de management. Je n'ai pas envie de donner des leçons à cette équipe de la SEC puisqu'ils le font très bien. Mais bon, cette saison, ça a été quand même difficile avec les matchs en début de saison, des matchs africains en début de saison. Je crois que ça a un peu compliqué leur préparation. Il n'y a pas eu de repos, il n'y a même pas eu de repos. Vrai, mais bon. Ça a été très compliqué, saison très compliquée. S'ils s'en sortent avec la Coupe nationale ou s'ils réussissent à prendre une place sur le podium, ce sera vraiment un bon résultat au final. Bansé Ibrahim. Ibrahim Bansé. Bansé. Il va lever. Il joue petitement sur Bagaté. Bagaté qui se met en position de frappe. Le ballon est contré. Ah, c'est attaquant. Il est vraiment intéressant, Bagaté. Il y a un joueur de Moussou qui est tombé sur l'air de jeu. Entre-temps, Kouanda a levé. Déviation, non, amorti de Touré Ahmed. Ballon toujours sur l'air de jeu. C'est les sensus, ils sont toujours là. Il va se relever en Traoré et se recoucher. Voilà, Donazo. Ah, il va se lever. Voilà, il va se coucher à nous. On ne s'inquiète pas pour lui. Le jeu continue. Il va se lever, vous voyez, vous allez voir tout de suite. Dès qu'ils auront le ballon. La Sekimouza, coup franc. Faute sur Bansé Ibrahim. Voilà, il va profiter pour se faire soigner. Mais il doit réussir à casser le rythme aussi. Il marque un but qui donne l'avantage à sa formation et qui lui permet de respirer en fin de match dans les arrêts de jeu. Eh bien, il a réussi sa mission aujourd'hui. Et bien là, il ne va pas aider son équipe. Puisqu'il va sortir et ils vont être à 10. Mais au moins, le jeu est arrêté, on respire un coup. On empêche la SEC de continuer de mettre les coups de en attendant, il sera dehors et ils seront à 10. Ouais. Et vous allez voir qu'il va se lever très vite pour aller... Chercher à revenir. Oui, bien sûr. 93 minutes. Donc 90 plus 3 minutes de temps additionnel. Voilà, il y en a un autre qui a été tendu. Je ne supporte pas ça. Moussou va... Je vous dis, ils vont casser le rythme, carrément. Voilà. Près de ce ballon, on a Bagaté. On a Badi Bagnon qui lève. Ah, il a reçu un coup, Kouanda, il me semble. Kouanda a reçu un coup, il est resté étendu. On ramène le ballon. Et voici Touré Ahmed. Voilà. Ils y vont à fond. Ah oui, ben ça devient un peu... je ne vais pas dire n'importe quoi, mais bon, maintenant ça... C'est un peu la grosse bagarre dans la défense de Moussou. Là, il va rentrer. Mais il est tout seul. La SEC se met en danger. Seul. La SEC se met en danger. Tout seul. Le portier va se coucher. Ils sont très peu qui auraient parié sur une défaite de la SEC Mimosa. C'est vrai que le contact, le duel, le contact entre le gardien et Kouanda. Regardez là. Oh là 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 là. Oh, là, le gardien joue pas le ballon. Dangereux. Ça, on aurait dû siffler quelque chose. Ouais, très dangereux. Attention. Gros contact entre le gardien et Kouanda. La SEC s'en sort avec un point dans ce match. Ça va être comme s'ils avaient gagné. Danser, faute. Faute très intelligente. Deboni. Le dernier de la classe qui continue de maintenir la pression. C'est pas une défaite qui fait plaisir, ça. Du côté la SEC qui a perdu une défaite, bien sûr. Face à Bassam pendant la trêve, un match en retard. Qui perd des matchs que ce club ne doit pas perdre. Et voilà, un contre. Et ça peut faire mal. Le côté, regardez. Guédé Romaric. Il ne faut pas la donner maintenant. Attention, faut attendre. Non! Oh non, il est tout seul, Guédé. Il avait tous les ingrédients pour tuer la SEC dans ce match.
Oh là 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 là, on peut pas non plus rater, on peut pas jouer comme ça, c'est pas possible. On lui donne tout pour marquer, il fait tout pour rater. Ah non, il suffit que les cadrer, pas forcément mettre la puissance ou la frappe forte, seulement de s'appliquer. Oh mon Dieu. Non, c'est. Vous imaginez que la SEC revienne au score là maintenant? Ah non, là ça va chauffer à l'entraînement de la SEC. Vous imaginez là ce match. Hein. Ça va chauffer à l'entraînement de la SEC après ce match, ça je vous le promets. Parce que là, réussi. Et Touré Ahmed, il ne va pas cadrer, voilà. Oh là là. On va s'arrêter là, je pense. On va s'arrêter là. Et la SEC qui va perdre. Ah non, c'est terminé là, c'est fini là. Ouais, c'est dommage parce que c'était une belle occasion encore. La SEC qui avait une belle occasion de se maintenir sur le podium. Bien sûr. Ah mais va venir perdre face au dernier de la classe. L'arbitre n'a pas encore indiqué la fin de la rencontre. Que les entraîneurs sont en train de rentrer chez eux, dépités. Il y a de quoi être dépité quand on est battu par le dernier. Ouais. Il y a de quoi Mossou a bien joué son être content. Bien sûr que Mossou a été très très bonne. Elle a su être patiente. Elle a profité de quelques opportunités qui... Et fin de cette rencontre, victoire des garçons venus de Mossou. 1-0, le dernier qui bat le champion sortant, le dernier qui bat le troisième provisoire de cette Ligue de Côte d'Ivoire. Cette saison a été difficile à tout point de vue pour la SEC Mimosa. Et ce match reflète bien la difficulté rencontrée par les jaunes et noirs au cours de cette saison. Adam Khalil a avec lui le buteur de ce match, Traoré Souleymane. Alors Traoré, c'était pas facile hein, pour vous. On a vu votre débauche d'énergie finalement, ça payait. Une victoire face à la grosse écurie de la SEC, c'est quand même très très satisfaisant. Encore une fois, je remercie moi et mes coéquipiers. En tout cas, ça n'a pas été du tout facile. Depuis le début de la première période, nous avons beaucoup souffert, mais on a pu s'imposer un peu jusqu'en deuxième mi-temps. Dieu a fait, j'ai pu marquer un bon but. Et je pense que ce n'est pas facile, mais nous savons très bien qu'à SEC est la vitrine de la Côte d'Ivoire, mais nous n'allons pas tomber si facilement. Nous avons montré à SEC que nous avons des couilles, c'est ça. Vous avez des couilles et des souris également, du souris également. On va tomber avec les armes à la main. Vraiment, merci beaucoup. Et finalement, votre avenir avec Mossou FC? Bon, je suis encore en contact avec Mossou. Et bon, on attend la fin de la saison pour voir un peu comment est-ce que je vais aborder la saison prochaine. Allez, félicitations. Merci beaucoup, merci. Voilà, bravo garçon, il réussit par son but à donner les 3 points à sa formation. C'est terminé pour cette rencontre. On va regarder le panneau des résultats et des matchs restants pour cette 24e journée avec la défaite à l'instant de la SEC Mimosa. C'est vraiment une déception pour les actionnaires. Avec les 2 matchs qui restent à jouer, Alfadso à demain. En cas de victoire, les Sonja, les militaires seront champions. Et puis le Racing Club d'Abidjan qui a l'occasion de revenir prendre la 3e place à la SEC Mimosa. Match à 18 h demain face à l'Asie d'Abengourou. On voit le classement. ASEC 36 points, Racing 36 points. FC San Pedro tombé, le 2e et le 3e sont tombés. L'Asso a l'occasion de faire un bon résultat. Et on a vu, hein, si 2e et 3e sont tombés, le premier peut tomber aussi. Bien sûr, face à la fin, bien sûr. Et puis voilà, le liste de Sassandra, 23 points. Mossou qui se relance dans la bataille pour la montée. Il reste 2 matchs. Est-ce que c'est possible? Mathématiquement, ils font partie des 2 équipes qui sont parties pour descendre en Ligue 2. On a été très heureux de vous servir ce rendez-vous de football au stade Robert Champrou de Marcory. La Ligue 1, 24e journée, continue demain sur nos antennes. Restez connectés. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour la 25e et avant-dernière journée de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Roger, merci. Merci. A plus sur Canal+.